Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici MD Cheetah, donc on est parti pour une petite game en SOTF. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est Survival of the Fittest. C'est un mode de jeu de arc que j'ai déjà présenté dans mes anciennes vidéos, où le principe va être de survivre jusqu'à être le dernier. Donc voilà, on va voir un peu. J'ai un peu progressé depuis et régressé parce qu'il y a un temps aussi où j'ai arrêté de jouer un petit peu pour pouvoir faire autre chose sur le serveur sur lequel je suis actuellement. Donc voilà, d'ailleurs à ce propos, le serveur et les prochaines vidéos vont arriver prochainement sur les PVP. Donc je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos, enfin, du moins ce que j'ai vu sur les vues. Donc du coup, on va essayer de vous en faire un peu plus parce que franchement, nous on se régale. Donc voilà, écoutez, qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois que je faisais du SOTF? C'est simple, déjà ils ont réduit le temps de durée de vie d'une SOTF. En gros, le temps avant c'était genre 2 heures, un truc comme ça, maintenant c'est 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Et aussi, maintenant c'est plus trip de 6, c'est trip de 1, 2 ou 4, c'est au choix. Donc là je suis sur une trip de 1, donc c'est en solo. Et alors attendez, parce qu'il y a le son de l'autre qui parle. Donc voilà, là je suis en solo. Il faut savoir qu'en solo c'est un peu augmenté, c'est-à-dire c'est du x7, alors qu'à 2 c'est du x6 et à 4 j'imagine c'est du x4, x5, je sais pas pour le 4. Je sais que le solo c'est x7 et le duo c'est x6. Donc voilà, en gros ça va plus vite quoi, forcément. Par contre la durée d'une partie est plus courte, ça dure 1 heure, 1h10 à peu près, un peu moins même, 1 heure. Enfin c'est assez rapide les parties solo. Donc en général on n'a pas tellement de temps de faire du métal, enfin du moins de faire des armes en métal. Même si c'est largement faisable, ça dépend de là où tu spawns. Si tu spawns côté volcan c'est un peu plus galère. Non, si tu spawns côté volcan, il y a un spot qui est assez intéressant à choper, qui est assez près de la base, de la map centrale quoi. Sinon c'est un peu galère, après c'est pas infaisable hein, mais faut aller vite, hein, faut aller très très vite. Donc voilà, on va voir ce qu'on va faire comme strat, je sais pas du tout sur quoi on va partir. Je vous avoue là c'est... je vais faire une petite vidéo posée parce que j'ai enchaîné 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, j'ai enchaîné 7 heures de stream. D'ailleurs c'était super cool. Parce qu'il y a plein de nouvelles personnes qui sont arrivées là. Du coup ça va permettre d'apprendre à connaître pas mal de gens. Parce que j'avoue que il y a beaucoup de réguliers mais peu de nouveaux ces derniers temps. Donc là c'est cool. Donc c'est vraiment cool qu'ils soient venus. D'ailleurs pareil hein, si vraiment les lives vous plaît, si ça vous plaît de regarder un peu quand je fais du SOTF, des choses comme ça, n'hésitez pas dans la description de la vidéo d'aller voir tout ça. Je vous explique les liens, etc. Où est-ce qu'il faut aller. Voilà, après même si vous voulez participer, faire du SOTF avec moi aussi, c'est avec plaisir. Si vous voulez venir sur le serveur PVP sur lequel on est, pourquoi pas, faut juste voir un peu quelques bricoles, quand on prend pas non plus la moindre personne qui vient, parce que forcément, là il y a de l'enjeu, parce qu'on n'est pas tout seul, hein, on a une trip quand même de 8 mecs, donc voilà. Donc on est quand même assez nombreux, on est allié avec une autre tribe où ils sont 6 je crois, donc disons que ouais, on est bien implanté sur le serveur là, actuellement. Donc c'est cool. Donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'il y a de prévu? Donc ouais, donc pour ceux qui veulent me suivre sur les lives, du coup je live principalement sur du SOTF, parce que je pense que faire du arc normal en mode je vais farmer, je vais craft, je vais farmer, je vais tamer, je vais craft, enfin au bout d'un moment c'est pas très intéressant à voir. Les moments intéressants c'est le moment où il y a des raids. Donc je sais que par exemple demain soir je sais que nous on a prévu de raid, donc il y a des chances que je fasse un live, parce que c'est plus intéressant de voir du raid plutôt que de voir des gens qui farment. Enfin du moins personnellement c'est mon avis. Moi si je veux regarder un mec qui fait du live sur arc, personnellement j'ai pas envie de le regarder en train de farmer et en train de parler tout en farmant. Enfin c'est pas le plus intéressant quoi, je préfère avoir un minimum de contenu. Donc voilà, donc j'essaie de faire du SOTF et du raid, et éventuellement si on fait des événements, on aime bien là, d'ailleurs on en a fait un ce soir, des événements dans des... On a un labyrinthe par exemple qu'on a construit, on a construit une carte, enfin une carte unique carrément, avec plusieurs complexes pour pouvoir faire du PVP bien marrant. Donc pareil, hein, si vous voulez venir profiter de tout ce qu'on est en train de faire, franchement c'est vraiment bonne ambiance, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à me contacter. Ensuite voilà, après je fais aussi du LOL, je vais me remettre à LOL. Alors pour ceux qui savent pas, je suis aussi beaucoup sur LOL normalement. Là je suis beaucoup moins depuis que j'ai commencé Ark, enfin, depuis que j'ai commencé les vidéos d'Ark. Mais LOL, pour ceux qui savent pas, c'est League of Legends, c'est un jeu qui se fait en équipe 5 contre 5, c'est un MOBA pour ceux qui connaissent. Donc en fait ouais, je suis beaucoup sur LOL tout simplement parce que je suis organisateur de tournois en plus de mon taf, mais je fais
je fais des tournois que j'organise dans la ville où j'habite. Donc là actuellement j'en ai un à la fin du mois. Donc comme ça fait un moment que j'ai pas du tout tryhard le jeu, faut que je me mette à jour. Donc du coup je vais faire du live sur LOL en plus de ce que je fais d'habitude. Même si je sais que la plupart des gens qui sont sur la chaîne pour l'instant c'est des gens qui viennent pour du hard. Ce que je peux comprendre parce que c'est vrai que des chaînes sur LOL il y en a 36 milliards. Alors pour intéresser les gens sur du LOL c'est pas facile. Mais du hard je sais qu'il y en a beaucoup moins et j'essaie de faire des contenus les plus intéressants possibles. Donc voilà, après, du LOL pour ceux qui ne savent pas, c'est concrètement c'est du PVP. C'est vraiment que du PVP. C'est très sympa. Bon, je peux comprendre, il y a pas mal de viewers qui râlent quand je vais en faire. Je peux comprendre, donc j'essaie de pas trop en faire quand j'ai le choix. Mais là, il faut vraiment que je m'entraîne parce que j'y arrive plus. Enfin, j'ai plus du tout le niveau que j'avais. Et je serai pas du tout à jour pour le tournoi, quoi. Et vu que je commente le tournoi en plus que de l'organiser, si j'arrive et que je connais plus rien de ce qui s'est passé, des changements, je vais avoir la bête. Donc voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a les nouveaux events? Ouais, les nouveaux events par rapport à la dernière vidéo en tout cas, même si ça fait un moment, il y a sur CTF, il y a Food of God qui a été implanté. Bon, ça fait un moment quand même, hein, mais depuis ma dernière vidéo, c'est pas le cas. Donc en gros le principe c'est qu'au milieu, au lieu d'avoir le lootcraft, vous savez, le gros truc qui arrive au milieu avec plein de ressources, ou des balles, des munitions, des choses comme ça, à la place il y a un... Mince, je l'ai dit juste avant, un... Oh, fatigué. Pardon. Je vais faire un petit retour Windows d'ailleurs, désolé. Il y a un Food of God, voilà. Et en fait le principe c'est que c'est une nourriture qui va périmer très vite, un peu comme une prime. Mais par contre si vous la donnez à manger à un mob, que ce soit un herbivore ou un carnivore, c'est de l'instant time. Ou c'est du quasiment instant time, mais c'est vraiment direct, quoi. Donc ça peut être intéressant pour faire du tamage, donc c'est une autre manière de voir les choses. J'en profite pour mettre les gamma et tout le bazar. Hop. Bon désolé si jamais c'est la qualité est pourrave, c'est juste que bah... c'est plus facile de jouer comme ça quand il y a trop de choses, quoi. Oh, fatigué, il est tard. Donc voilà, après qu'est-ce qu'il y a de nouveau aussi par rapport à avant, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses de nouveau. Je sais pas si I love you, I love you, je sais pas quoi est implanté. Le principe c'est que les mobs qui sont en couple vous défoncent en gros, donc faut faire gaffe. Et sinon bah pas grand chose de nouveau par rapport à ça. S'il n'y a plus les boss maintenant au milieu, vous savez les boss, le dragon, tout ça, ça y est plus. Bah forcément c'est plus court donc voilà. Allez c'est parti. Alors on a spawn où? Côté là, donc là en fait ce côté là il est bien pour pouvoir aller faire vite chitin et arbalète, mais il est pas bien pour pouvoir faire des snipes, des choses comme ça. Donc ce que je vais faire, mais j'aurais bien fait cette image celle là. Bon je vais faire vraiment plus de possible arba chitin et visiter tamer un truc intéressant parce que c'est chaud. Bref, parce qu'à chaque fois je me retrouve contre des mobs 3 HL et l'arba chitin suffit pas. Allez parti. Comme d'habitude, hein. D'ailleurs, j'ai oublié de regarder, regardez. Il n'y a pas des mecs qui tombent avec vous. La discussion, je vous avoue que j'ai pas fait gaffe. On ramasse des fibres sur le chemin. On va essayer de choper un caillou aussi si on peut. Fais gaffe aux dilos qui sont en dessous. On prend son caillou. Là, il y avait un caillou là, non? Il y a pas un caillou ça? Un bug de texture. Et par contre, le fait de pas trouver de cailloux, ça me met mal. À chaque fois de ce côté là les cailloux sont assez galères à choper au début. Ah, on aura plus de fibres en stock. Ça nous retarde un peu mais au final les gens qui vont se mettre dans le coin à part avoir de la luck et trouver leurs cailloux ils seront plus ou moins dans le même bateau. Donc je crains pas grand chose. Là j'ai mon caillou. Hop, on sent ça. Comme d'hab, ça croupir hein, quand vous faites quelque chose. J'ai oublié un truc, my bad. Hello. Du coup, je vous aurais conseillé d'arrêter de taper après à 25 sprints. Là, j'ai pas avoir le temps. Je vais m'arrêter avant. Enfin, c'est une question d'optimisation de temps. Hein. Donc là, hop.
Le but c'est d'avoir vraiment les spikes le plus vite possible. Que vous ayez de quoi vous défendre si quelqu'un vous rush dès le début en fait, tout simplement. Donc là, hop, je m'équipe, comme ça c'est bon. Je commence à faire du touch. Alors le touch, il fait énormément aussi, pas du touch, surtout à la vitesse avec laquelle ça va là. Donc j'en profite parce qu'il me faut absolument le level qu'il faut pour faire mon arc, etc. Les flèches, j'en avais pris une quinzaine juste avant, donc là ça va encore. Là je vais en avoir suffisamment. On va prendre un peu ça au cas où. Au cas où j'ai pas eu assez d'XP, mais je pense que c'est bon. Ça c'est pour les arcs, et là c'est parti, on s'agenouille. Voilà, j'avais largement assez. 2 arcs, 38 flèches, on se relève, on sort la spike au cas où il y a un mec qui est dans le coin. Ils doivent se défendre quand on craft parce qu'on est toujours vulnérable. Quand on craft c'est toujours dangereux. Là, par contre, je vais prendre un level, donc je fais pareil, installer le mettre. Et je vais jeter ça. Et j'ai fait quelques risques au final parce que j'aurais dû vite fait équiper mon arc. Parce que si un mec passait, j'aurais pu anticiper, mais c'est pas grave. Et là, le fait d'aller plus vite que les autres, c'est que tout simplement, bah là, vous avez vu, et bien du coup, lui il est en retard. Donc du coup, ça m'a permis de prendre l'avantage sur les autres. On va regarder s'il avait des trucs qu'il avait chopé en haut, mais a priori il avait rien de spécial. Donc c'est toujours ça. On va voir un peu s'il n'y a pas un autre mec un peu en retard. En fait, cette manière d'optimiser que je vous ai montré, ça vous permet en fait de gagner du temps sur vos adversaires. Et du coup d'être en avance. Vous voyez, lui il était encore à poil alors que moi j'avais déjà l'arc. C'est vraiment un sacré avantage. Après ça, vous faites pas du PVP dès le début, mais PVP dès le début c'est pas du tout intéressant. À part si vous vous sentez avec le big boss et que vous réussissez à tuer plein de gens et que vous avez... c'est pas le problème, mais là... je vais dire ça mec. En plus là j'ai mal joué pour le tuer, hein, j'aurais pu prendre mon temps. Mais souvent, comme souvent là, on est en mode panique et on veut se dépêcher de le tuer parce qu'on l'a trouvé. On va essayer de tuer le Dilo qui est là. Pour vite la hype pour pouvoir faire ce qu'on veut. C'est quoi cette histoire? On va en profiter, on va monter quelques levels. On a chopé ça, donc là maintenant on va pouvoir faire ça, hop. On va me manquer un peu de tout peut-être. Il faut que non, ça va être là pour ça me manquer. Ah bah. On va plutôt chasser là dans la foulée parce que de toute façon harvest famine, le principe c'est simple. En gros on est en famille, donc on va pas pouvoir faire grand chose. Alors à part trouver un gorille, ce que je peux faire, je vais longer, je vais trouver quelqu'un et essayer de trouver un gorille aussi sur la plage. De l'autre côté il y en a souvent. Nos points, hop, mettre un peu de bouffe au cas où. On est pas trop mal hein, si on tombe sur un mec vu qu'on est déjà en hive, plus ou moins. On va essayer d'observer derrière là-bas, voir si on voit pas un gorille qui traîne là au niveau de mon curseur. Oh, il est mort. Là c'est vrai que je tue des mobs, hein. J'avais tendance à vouloir faire un parosa, un truc comme ça, mais au final je vais pas regagner ressources, je vais perdre du temps. Autant essayer de choper quelqu'un ou voir si on peut commencer à tamer un gorille. Parce que c'est le seul truc envisageable, de toute façon j'aurai jamais assez de narco là. Pas l'air d'avoir grand monde dans le coin. Hein. Donc, on va traverser. J'ai remarqué un truc par contre qui me dérange, je vais changer ça après. C'est que le général cache une partie de mes slots. Oh, ça court, un piranha sauvage. 2 en plus. De vilains. C'est pas grave, ça les piranhas en général, si vous les gérez très bien, c'est pas trop dangereux. Alors, en fait, c'est qui tout double. Parfois ici il y a des gorilles, il y en a 2-3 qui traînent, parfois il n'y a rien du tout. Là en l'occurrence, en première vue, il n'y a pas rien à voir.
Non, c'est là où je devais venir, donc en fait je gagne du temps tout en cherchant un gorille. Un gorille. Un gorille. Si je trouve pas, je trouve pas, mais au final c'est pareil pour tout le monde. Hein. À part si un mec avait déjà endormi un mob, ce qui m'aurait étonné. Ce qui m'étonnerait du moins. Parfois il y a des rouges aussi ici, donc c'est ça qui est bien avec ce spot. Mais là, a priori, il n'y a pas l'air d'en avoir. Non, il n'a pas l'air d'avoir... Non, le ramasseur lui n'est pas revenu encore. Dans ce genre de conditions, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est essayer de tamer si vous pouvez. Là, en l'occurrence, j'aurais pas de quoi tamer un mob, donc... pas très intéressant. Par contre... je vais essayer de faire en fait, ce que j'essaie de tout voir s'il n'y a pas un gorille dans le coin en fait. On va faire les bêtes. Ah, prévisible. J'ai pas été PC dans la foulée. Non, parce que j'ai pas récupéré de ressources là. Donc du coup autant en profiter pour débloquer des points. Au cas où on prend plus de trucs, pour pas se trouver embêté. Voilà. Moi ce que je vais faire c'est que je vais faire ça juste après. Dès que ça revient. Ah c'est bon. On va plutôt les planquer par là, je préfère. Donc là en fait je vais faire plus de fondations que j'en ai besoin. Donc c'est juste pour pouvoir XP vite. Vous allez voir, c'est une petite stratégie qui est pas mal utilisée dans le TTF. Je vous en prendrai rien pour ceux qui savent. On va changer ça un peu plus là. Voilà. On va un peu de hide pour la suite. Méga cold, comme de par hasard. C'est pas trop dérangeant ce moment-là. J'ai juste de faire quelques feux. Par contre, de ce que je me rappelle, là-bas il y avait de la chutine. Pour autant, laisse la faire. Normalement, niveau vie, je devrais être à peu près. Je devrais tenir encore en tout cas. Je finis ici parce que tout le monde jouait la chutine. Et puis surtout, ça me fera de la gamme. Fuir. Ah, j'avoue qu'on enchaîne quand même deux events qui sont pas cool. Surtout quand je mange là. On voit pas des baies. C'est quoi ce délire? Trop chaud. Trop par main. Parfois il faut vraiment aller vite, il faut vraiment. Ça il faut que je le monte ça. Comme ça au moins sera fait.
va continuer de crafter quelques fondations. Par contre on a pris du retard avec cette histoire. Faut aussi se dire que tout le monde c'est pareil. Hein. Là mon but en fait c'est de faire masse fondation pour vraiment avoir le niveau pour faire la chitine. Faut que je fasse gaffe par contre là parce que il commence à faire froid. Toujours pareil, hein, la viande va vous faire récupérer de la vie. Non, on peut faire ça. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça fait perdre du temps là, mais il faut absolument tout ça pour pouvoir avoir mes levels. Tout simplement parce que par contre j'ai pris des risques, hein. Je suis allé dans mon truc sans même regarder qu'est-ce qu'il y avait aux alentours. Alors là. Alors il me manque quoi? Il va me manquer un peu de hide, de la stone. Je tue une grosse bébête pour être tranquille. Voilà. Vous voyez ce dont je parlais? Il y a un gorille là-bas. On va essayer de se le faire en parallèle. Ça va nous prendre un peu, enfin nous faire perdre un peu de temps, mais au final c'est quand même bien si j'arrive à faire ce que je veux faire plus le gorille, on se met très bien. Là ils sont deux. On va aussi bloquer le deuxième. Allez, allons vite. Il s'est barré, donc il reviendra. Je n'avais pas besoin. Double méga cold par contre ça va. C'est vrai que c'est affreux. Un gorille juste là. C'est sérieux les gars? Là on va aller se faire le gorille au passage. Ouais, je suis vraiment limite. On va essayer de le faire très vite en courant. Ça par contre c'est vrai que les méga cold c'est quand même violent.
il me faut absolument cette pierre là. Ah, j'allais dire le méga pôle dépassé, mais non, pas du tout. Je suis un peu bloqué, donc autant préparer le. Je dois avec que. J'ai vraiment du mal à le tenir, ça sera 9 minutes, ça va être très tendu. Ça va aller très très vite. On va vite check le gorille. Peut-être que c'est un peu loin, on va perdre du temps à y aller. Là, il nous faut absolument mettre le métal à fondre. Là, on va prendre une vingtaine de métal, ça suffira pour faire juste que celui-ci puisse. Voilà, on va voir ce qu'il faut là. Là où je manque de hide. Peut-être que m'étonnerait. Vite. Hop. Voilà. Maintenant, on va voir ce qu'il faut pour. Là, je suis full vie quasiment. On va en profiter pour se faire ça. Hop, on se le met là, là. Regarde le bord drop, c'est pas trouvé d'avant. Il manque un métal. On a laissé ici, du coup on va pouvoir avoir l'armure en chitine, du moins le haut si j'ai assez. Combien? Il n'y avait pas un mec qui s'est fait. Vite, on met la hide. On met ça. Là, on va monter. On va débloquer. Ok, parfait. Si c'est pas la chitine. Ok. Un peu distance. J'ai pris des risques là à attendre directement mon stuff en chitine et rester en moitié high, moitié. Et en fait je voulais pas gaspiller ma hide. Je voulais pas me retrouver comme un idiot à devoir aller en refaire. Donc là normalement. Voilà un spike, parfait. Donc ça, je peux jeter. Si j'ai fait ça c'est simplement parce que j'avais besoin de me refaire quelques flèches.
Voilà, ça suffira. Alors pourquoi est-ce que je monte à ce point-là la résistance? Souvent parce que c'est vraiment super intéressant, je me suis rendu compte. Et du coup vous restez beaucoup mieux aux températures, du coup quand vous montez assez, vous pouvez résister au méga cold, tout ça. Ce qui fait que du coup vous n'êtes vraiment pas du tout handicapé et vous gagnez énormément de temps sur les autres. Et comme de toute façon j'ai fait masse XP grâce au système de crafting truc. Et au final c'est pas mal. Certes vous pouvez me dire je pourrais avoir beaucoup plus de mouvements speed, tout ça, mais mouvement speed ça sert à rien si vous faites one shot de toute façon. Donc j'en fais des mouvements speed, c'est pas le problème, vous avez vu j'en ai fait. Et à ne pas négliger du coup. À ne pas négliger du tout. Ah j'ai fait quelques... Non ça va pas le faire. Faire comme ça. On va essayer de checker le gorille, par contre j'ai un peu oublié. Comme vous avez vu il y a déjà le dôme hein. Donc c'était vraiment juste. C'est bon, je m'en vais. Je cherche juste mon copain le gorille, vous l'avez pas vu? Ah il est là. Ouh là 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 là. Faut essayer de l'aggro plus loin. Viens là mon gros. Parfait. On a mis un coup mais c'est pas grave. Il faut ramener un peu plus du dôme que j'ai fait ça. En plus il y en a un autre dans le coin, donc si jamais j'arrive à le mettre dans le coin. En fait si vous le tapez pas, il va pas perdre sa torpeur. Enfin le timing que vous avez fait. Faut juste bien apprendre pour construire, pas lui donner un seul coup. Là je l'amène par ici, voilà. Voilà. Le fait de l'avoir fait courir aussi, c'est la femme. Donc du coup ça lui donne à manger directement. C'est pas mal. Sur mon gorille quand même, c'est contrôlable de dégâts. Là il serait bien de pouvoir faire des kills en fait assez rapidement. Si j'arrive à faire des kills assez rapidement en fait ça va vraiment XP bien mon... Ouais, je vais survivre. Mon gorille. Tous ces Meganora là. Bon alors ce que je vais faire c'est monter ici, on va jeter les pierres là qui nous encombrent. Il y en a combien là? C'est moi s'il te plaît. Je monte la vie pour l'instant tant que c'est le début vu qu'il peut encore se régénérer. Et sur des moments je mettrai de la... Bon, quelques baies quand même hein. C'est blanc pour qu'il puisse manger un peu.
s'il régène plus vite. Ouh là là, il y a un mec qui est là. Est-ce que vous êtes chaud les gars? Je l'ai entendu mais je l'ai pas vu. J'ai entendu une flèche. Encore une. Mais non! J'ai envoyé le gorille sur un mammouth. Et du coup je vais devoir le faire à la main. S'il m'attaque. Bon, au moins lui il est mort. Il a pris cher mon. Je préfère tanker moi plutôt que sur mon gorille. Parce que moi je me régène, mais pas lui. Putain! Ça va, c'est passé. Qu'est-ce que c'est encore? 36 milliards, c'est possible. Viens, on se casse. Mais merde quoi! Sérieux quoi? Combien il y avait de trike ici quoi? Dégage toi! Ah j'étais très bien parce que j'avais tué un mec en fait, ça m'aurait fait vraiment XP à mort. C'est le coup de merde quoi. Bah voyons. Alors là, la cigouenne, il faut savoir que c'est vraiment dangereux. J'ai fait tout dans le mauvais ordre en plus. Allez! Si le rain c'est simple. Bah la pluie vous défonce. J'ai perdu mon gorille par contre je suis un peu blasé quoi. Tout ça sur une erreur de ma part quand j'ai sifflé. Il serait allé sur le mec ça aurait été bien plus simple. Putain. Et j'ai voulu qu'on se casse et il avait plus de stamina du coup il pouvait pas courir quoi. Ou alors il devait être trop lourd. Parce que là je me serais très bien mis avec mon gorille, j'ai mis masse dégâts et autant vous dire que j'étais très bien parti pour la gagner. Là par contre c'est retour à zéro quoi. Surtout plus qu'il y a d'autres qui arrivent, il va falloir faire gaffe. Je vous cache pas que je suis très blasé pour le gorille. Après c'est jamais facile de prendre les bonnes décisions. Moi j'ai pris la décision d'essayer de le... Alors je retire la note simplement parce que ça fait des dégâts à l'armure. C'est juste pour checker s'il n'y a pas des mecs dans le coin, mais a priori je fais ça, je suis seul au monde. J'aurais dû limite mettre mon gorille en passif. Et... Enfin bon, ce qui est fait est fait. Quoi?
bouffez ce que vous voulez, je m'en fous. J'imagine qu'ils vont bien m'attaquer après. Ok les gars, ça me fait pas de dégâts. C'est pas grave. Est-ce que je peux refaire les spikes là? Non, un peu de wood. Je vais bien en faire vite fait. J'ai oublié ça. Sérieux? Je vais faire les spikes. Le mec appuie, s'arrête vite parce que le problème c'est que là, donc vous savez ce que je vais faire, je vais me préparer un autre set au cas où je suis emmerdé par la pluie là, par le dôme, je vais me barrer et refaire la même chose quoi. Ah, il y a des choses à savoir aussi. Vous pouvez remplir votre gourde avec l'eau de la pluie. Donc ça vous permet en fait de... Même si c'est de l'eau acide, vous pouvez vous en servir pour la boire. C'est bête mais c'est comme ça. Petit truc à savoir. Ça passe pour rien. On va se mettre ça en raccourci. Il court comme ça lui. Sans le doute hein. Voilà. Mais t'es sérieux là? Non, c'est bon. Il a gros autre chose. Et mais toutes les crasses du monde, hein. Une fois. Nice, on est plus que 6. Ah, j'ai encore en travers le coup du gorille par contre. Il y avait trop de piranhas, j'aurais pris trop cher. Il y a un autre mec là. Non mais c'est le mec de tout à l'heure. Si je bête. Mon gorille. Il avait des trucs bien lui. Mais et sérieusement il avait fait quoi lui tout à l'heure? À part de ça. Il avait pas sa maman par hasard. Putain, il a pu avoir ta maman ou quoi? C'est quand même qu'il a tamé ça? Oh. Je dois pouvoir aller me claim normalement. Enfin, ça a pas l'air. Oh, c'est. Ça s'appelle comment? Like my machin. Non, il y est pas. Hein. Mais je peux pas le prendre. Normalement, vous pouvez prendre les mobs des gens, mais. Ça a pas l'air de vouloir. Par contre, je vous cache pas que là, pour le final, ça arrive d'être assez tendu. Parce que je suis quelqu'un de barbare, quoi. Alors, j'essaie pas d'aller plus loin. Mais bon. On va voir.
tous les cas, les mecs. J'avoue que c'était un peu violent quand même. Le coup de la siege Wayne et juste derrière la carnivore drop. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes obligé de vous mettre à l'abri. Là, vous vous tapez un rack sur la gueule. J'aurais pu le tamer si j'avais des flèches. Mais là, j'avais pas le temps de toute façon. Donc il n'y a plus que 5 mecs. J'ai pas vu, après j'ai pas trop fait gaffe s'il y avait des mobs qui... si c'était des mobs qui faisaient des kills ou si c'était les mecs. Donc on verra s'il y a des mecs, des mobs HL, ça va être très tendu. En revanche, s'il n'y en a pas, c'est jouable. En espérant qu'ils n'aient pas fait de snipe, qu'ils aient pas fait trop de rouge. Parce que ça risque de me faire très mal. Il reste 17 minutes, j'ai pas tellement de temps de faire quoi que ce soit. Quoique 17 minutes c'est quand même pas mal. Je peux peut-être me tamer un ou deux trikes. La fois d'avant que j'ai voulu faire ça, je me suis fait avoir. Ça pourra toujours servir pour tanker au pire. Putain, je suis tellement blasé sur le sifflage de tout à l'heure. Il a tenu, hein, il a tué je sais pas combien de mobs. Ah, il se peut que je trouve des gens là dans le coin. T'es sérieux toi? Là il y a une cahute. Souvent les gens se mettent dans le coin parce qu'il y a du métal juste à côté, vous avez vu. Attaque-moi encore plus. Hein. Mais hé hey, c'est quoi cette arnaque? Ok, donc le mec s'est fait une petite cahute pour se protéger de la... Ok, joueur. J'ai bien pris mon temps. Quelques flèches narco, une hache, toujours ça peut toujours servir. Dans l'ensemble, il n'y avait pas grand chose. Ah si, les flèches. Hop, la spic. Pauvre gars. Il y a aussi du métal, je sais pas ce qu'il comptait faire, sûrement une arbalète ou quelque chose. Il devait pas être très bien lui hein, parce qu'il avait pas grand chose. Je suis tellement blasé de pas avoir mon gorille, j'aurais mis tellement de stats. C'est ça que je voulais faire. Il reste plus que 3 mecs à tuer. Ok, donc on va faire nuit. Pas plus mal, parce qu'on voit bien dans la nuit normalement.
si c'est pas un bug. Mais ça va pas là. Ah, je suis là. Par contre, j'ai crois qu'il a un snipe. Ok, m'a vu. Il a un snipe. C'est pas trop cela jouer ballsy. Ça peut peut-être toucher, on sait jamais. Hein. Come on, guy. Ce qui m'embête, c'est que je sais vraiment pas quelle arme il a, quoi. Je suis vraiment gaffe qu'il pourrait se retourner, mettre une balle et me tuer d'un seul coup. S'il a un snipe, c'est très violent. Si je me fais encore un gros par tous les Meganorra de la vie là, faut péter un câble. C'est dommage, j'avais vu un joueur là, mais je l'ai pas tenté parce que j'ai peur qu'il ait un. En tout cas, il était en cheat-in de ce que j'ai vu. Ça encore ça va, c'est en gros tous les prédateurs vous aggro de plus loin. C'est pas dramatique. À ne pas confondre avec avec le petit coup tous les mobs aggro. Ok, il y a un joueur là-bas, vous avez vu. Ouais, et puis merde, on va se le tenter. Hein. Pourquoi il s'enfuit comme ça? Il a un snipe. Faisons gaffe. On l'a eu. Ah, ça c'est bien. C'est très bien pour nous tout ça. Parce que du coup ça veut dire qu'on en a un nous maintenant. On monter un peu le poids par contre. Là j'avais bien raison, j'avais bien vu un snipe. Hein. Donc maintenant il reste plus que quelques mecs. Le seul problème c'est que j'ai qu'un snipe. Et que si jamais ils ont des... mais qu'est-ce qui me pèse aussi lourd sur moi? Ça on va le jeter. Hein. La bonne nouvelle aussi c'est que j'ai une deuxième arba, j'avais peur que la mienne casse. Oh putain.
Il est à l'arc. Il est en train de me gérer à l'arc. Sérieux les gars. Il est où? Il m'a géré avec un arc. Allô? Allô? J'ai vraiment mal géré ça. Ah, je suis un putain de boulet. Putain, j'ai déconné. Comment j'ai fait ça, moi? Comment j'ai pu prendre autant de dégâts? Je comprends pas. C'est pas possible qu'ils mettent autant de dégâts. Bouger super vite aussi, je comprends pas trop le délire. Bon, c'est pas grave. Il a bien géré, franchement. Il a vraiment géré. Et j'ai mal joué. J'ai très mal joué. Donc, bah écoutez, j'espère que cette petite game vous aura quand même plu, même si j'avais la victoire. J'avais la victoire. Ouais, là vous sentez que j'ai vraiment la rage. Parce que j'avais la victoire et je l'ai foiré comme une merde, quoi. Il a bien géré, par contre il bougeait vite, hein, donc c'était bizarre. Je sais pas si vous avez vu la vitesse à laquelle il se déplaçait, c'était bizarre. Donc surtout que faire des dégâts comme ça avec un arc, à part mettre tête sur tête, ce qui est chaud, hein, parce que je faisais que me baisser. Enfin bref, il a bien géré, franchement GG à lui. Et c'est la première fois que je tombe sur un mec comme ça qui j'arrive pas à toucher, quoi. Je lui ai mis quelques flèches, il a bien tenu d'ailleurs, ce qui m'a étonné. Mais bon, au final c'était quand même une game sympa. Donc voilà, ça vous a permis de faire un petit récap sur comment... sur ce qu'il y a en ce moment sur Arc, et enfin sur SOTF et comment ça se passe. Donc écoutez, voilà, je vous le redis, n'hésitez pas à like mon Facebook, mon YouTube si vous voulez avoir plus de vidéos, savoir quand j'en fais, mon Facebook si vous voulez savoir quand je pars en live, et venir sur Twitch et me follow sur Twitch si ça vous dit de regarder un peu des SOTF en live et de participer aussi si ça vous dit. Voilà, j'espère que tout ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine.